Nantes, leader invaincu cette saison pour le moment, va tenter de continuer son formidable parcours dans ce championnat et l'équipe de Chartres qui doit chercher sa deuxième victoire et chercher des points pour remonter au classement. Effectivement, puisque Chartres qui avait très bien débuté ce championnat avec une belle victoire, un succès convaincant face à Aix, ça a été bien plus compliqué par la suite. Leader invaincu du championnat, Nantes peut réaliser un 5 sur 5 devant son public face aux Mauves du H. Chartres vient avec un statut d'outsider après un premier succès lors de la J1 face à Aix. Le C Chartres ne parvient pas à enclencher la seconde et se cherche un match référence. Ce sera peut-être ici la tentative de Gadouchenko et l'ouverture du score. Chartres en difficulté offensivement depuis le début de cette rencontre. Seulement, on a envie de dire, pour Thibaut Briet sur les 4 premières journées. Mais quel coup de fou! Julien Meyer, depuis le début de cette saison, c'est un peu plus de 30% d'arrêt. Et derrière, le petit Chablob. Mauvaise transmission avec... la passe, elle est longue. La passe, oui, qui arrive quand même dans les mains du basque espagnol, du H. Goldi Odriozola. L'une des recrues, justement, on parlait de l'intersaison nantaise, venue d'Irun Bidassoa. Et j'ai sorti des noms là qui datent de... Ah oui, ça date d'il y a une paire d'années, hein, d'une autre décennie. Oh, Adrien Figas qui n'a pas réussi à se défaire d'un marquage mauve très présent. Défensivement, ça perturbe forcément les Chartrains. Gadouchenko, cette patate sur l'Ukrainien. Le beau décalage, Ovnicek et Odriozola. Oh la belle passe. Oh, superbe passe pour Morten Vium. Surtout passe aveugle, hein, il tourne la tête de l'autre côté. Le décalage. Allez, Onufrenko, le tir contré une nouvelle fois par les Nantais. Ça arrive régulièrement. Et Damatrin. Voilà. Eh bien, ça a très bien les intervalles qui s'ouvrent. Sachant que les Nantais ont sorti leur gardien. Oh là là là, la collection entre les deux. Oh, check. Danger permanent, le Slovène. Incroyable, donc là Rokovnicek qui supplée bien l'absence de ce joueur. Projet, papa. Pour repousser loin les joueurs. Oh la belle passe. Ovnicek, Jérémy Toto. Oh là, on coulette. On va quand même suivre cette action. Ces joueurs, là aussi ça va très très vite par rapport à ses standards de début de saison. Et le coup de billard qui nous a offert des gestes spectaculaires sur le début de saison. Et ce ballon il est intercepté, la malice d'Adrian Figueras. Thibaut Briet. Ah ouais. Oui, Figueras qui vient se mettre en opposition est plus ou moins en zone, donc Adrian Figueras, ouais. La contre-attaque nantaise, on va au bout avec Pedro. Et là c'est de nouveau en attaque côté Chartres. De la Bretèche, Makena, le pétard là, ça va très très vite. Quel spectacle. Et Youn qui répond. Et on voit ils sont à l'arrêt les Nantais là, ils n'arrivent pas à se lancer. Rivera qui trouve 36 ans. Effectivement, ça aussi c'est bien fait. L'année dernière, Graovac jouait ce ballon est perdu malheureusement. Encore une perte de balle côté Chartres. Linus Persson. Attention, on n'était pas loin d'un passage en force, mais... Donné en étant accroché par un défenseur. Oh là là, encore une fois. Le gainage, le travail sur les jambes, hein, c'est un poste. Oh la passe dans le dos d'Ovnicek, l'offrande pour Rivera. Donc après quitte, ce sera un déplacement à Limoges. Le bras qui est Mona, allez. C'est dommage. Allez, ça poursuit le spectacle et ça va conclure sur ce magnifique but de Gadouchenko. Et 5 sur 5. Une équipe de Nantes qui, malgré un départ un peu poussif, et aussi bien en première qu'en deuxième mi-temps, avec des petits passages un peu à vide en attaque, et effectivement s'impose assez largement malgré tout.